Après un Bloodstone and Diamonds en 2014 décevant et qui suivait le départ du bassiste Adam Duce, Machine Head est de retour pour nous présenter un catharsis étonnant, mais doté d'une pochette qui n'inspirait déjà pas grande confiance. Que les fans de Machine Head se rassurent, malgré les 74 minutes au compteur qui pourront en rebuter certains, Catharsis est un bon album. D'entrée, la première partie est sans concession, les riffs déboîtent méchamment avec Volatile, Catharsis ou Kaleidoscope, et Rob Flynn est toujours autant en forme, et excelle même sur Triple Beam aux sonorités bien fusion époque de The Burning Red. La deuxième partie se montre en revanche plus anecdotique, malgré quelques bons morceaux qui y remettent un coup de fouet en fin d'album avec Razor Blade Smile ou Psychotic. Le parti pris de proposer des ambiances variées avec des morceaux plus aériens comme Beyond the Pale, Screaming at the Sun et laisser folk de qualité Behind the Mask est une bonne idée mais qui a tendance à pêcher sur la longueur. Bastards est un vrai trou d'air après l'enchaînement des 6 premières mandales en première partie, et Evil Eyes the Crown, morceau de 8 minutes, traîne un peu en longueur comme le Final Eulogy qui aurait mérité un meilleur traitement en tant que conclusion de l'album. Notre impression qui se dégage à l'écoute de Catharsis, notamment en ce qui concerne le chant clair de Rob Flynn, certains morceaux comme Behind the Mask ou Grind You Down font franchement penser à des compos de Sick Note ou Stone Sour. Ce qui techniquement fonctionne mais sonne comme du déjà entendu. Qu'on se le dise, Machine Head n'a jamais été un groupe monolithique mais plutôt chaotique, d'où les inspirations diverses et variées, allant du heavy au thrash metal, en passant par le néo-metal et le metal alternatif, et on a toujours été ainsi. Et c'est ce qui fait la richesse de ce groupe phare de la scène metal US. Le groupe a passé toute sa carrière à se chercher au risque de perturber la routine de ses fans. Au final, Catharsis donne plus le sentiment d'écouter une synthèse de la carrière hétéroclite du groupe, et ce qui est déjà pas mal au vu de leur parcours. Si le groupe a connu ses heures de gloire à ses débuts avec Burn My Eyes, puis la concrétisation quelques années plus tard avec The Blackening et Into the Locust, la trajectoire musicale des imprévisibles américains reste encore aujourd'hui incertaine. Catharsis, crise de la cinquantaine ou album de transition ?